Le Créateur se fait homme pour accomplir la rédemption par son sang. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait, ceci est mon sang qui est versé pour le pardon de vos péchés. Et Paul dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et vous dites, oh, le sang de Jésus-Christ a séché. Jésus n'avait que 5 litres de sang. Frère Branham dit, dans expectative, et qui est Dieu. Paragraphe 4. Quand vous niez le sang de Jésus-Christ, pour commencer, vous n'êtes pas d'abord chrétien. Vous n'avez jamais cru. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas Frère Branham, hein? C'est le Saint-Esprit. Amen. Qui voyait toutes nos préoccupations. Et il avait déjà prévenu d'avance. Amen. Oui, frère. La parole de Dieu est valable. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, pour nous, ici à Dinanga, ça n'existe pas. Amen. 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 Quand j'en regarde, écris tout ce que tu vois. Et il était là en train d'écrire. Il écrit. Il écrit. Il écrit. Il y a eu un temps, il a entendu les 7 tonnerres. Et il dit, j'allais écrire. Mais l'ange me dit, ne l'écris pas. Amen. 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 Parce que ce n'est pas écrit. Pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Branham, du 17 mars au 24 mars 63, il est là, jour par jour, en train de recevoir la révélation. Premier saut, il le reçoit. Le soir, il rentre, il révère, il retourne. Deuxième jour, il le reçoit. Deuxième saut. Le soir, il rentre, il révère. Arrivé au 7e saut, il dit, j'ai vu cela passer devant moi en toute vitesse. Amen. Amen. En toute vitesse. Et à la fin, il dit, n'en faites pas un isme. La brochure que le pasteur a lue ici. À la fin de cette prédication, de ce livre-là, Frère Branham dit, n'en faites pas un isme. Amen. N'en faites pas une doctrine. Quand on parle de isme, mon bouddhisme, fascisme, je ne sais pas quoi encore, ce sont de nazisme, ce sont des doctrines. Alors, n'en faites pas une doctrine. Tonneriste. Non, ce n'est pas une doctrine. Amen. Amen. Mais qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Alléluia. Amen. Pour nous qui avons cru. Alléluia. Amen. Pour
Pour nous qui avons cru, oh Dieu du ciel, nous donne la promesse de nous faire asseoir avec lui sur son trône. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons au chapitre 3. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, notre vocation, nous n'avons pas une vocation terrestre de rester sur la terre. Nous avons une vocation céleste. Amen. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alléluia. Dieu veut que nous soyons fidèles. Fidèles à sa parole. Jésus, notre grand frère. Alléluia. Amen. Oui. Hébreux chapitre 2. Verset 11. Car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Jésus nous appelle frères. Je suis frère de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Petit frère de Jésus. Amen. Jésus c'est notre grand frère. Amen. 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 Vous avez un grand frère, Félix Tshilombo Tshisekedi. Aujourd'hui, il est président. Mais je crois que les jours même qu'il a été proclamé président, où c'est Kabeka Mwanga. Quelqu'un m'avait dit, il y a eu beaucoup de gens de Kabeka Mwanga qui ont pris l'avion et qui sont partis à Kinshasa. Je ne pense pas qu'ils sont déjà rentrés. Alléluia. Amen. Je ne pense pas. Alléluia. Amen. Quand il prêtait serment, on montrait un vieux papa avec son chapeau là, Mounierere, en train de pleurer. Il regarde Félix. Il pleure. Émotion. Alléluia. Amen. Il dit, je deviens l'oncle du président. Alléluia. Amen. Il pleure. Il pleure donc une joie extrême. Ça le dépasse. Alléluia. Amen. Et nous, Frères de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je t'ai célébré au milieu de l'assemblée. Amen. Amen. Mais notre grand frère a été fidèle. Il avait une mission pour faire la rédemption, accomplir le salut. Un jour, il regarde la coupe. Il dit, oh, cette coupe, si ça peut s'éloigner de moi, mais toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Alléluia. Amen. Parce qu'il devait être fidèle en toutes choses jusqu'à accepter de mourir à la croix à Golgotha pour accomplir sa mission. Si nous sommes des fils de Dieu, nous aussi,
nous devons être fidèles. Nous devons être chrétiens jusqu'à la mort, sans faiblir, malgré les difficultés. Amen. Amen. Malgré les épreuves, quand ça vient, c'est pour notre bien. Soyons fidèles. Dieu, dans ce qu'il fait pour nous, on ne lui pose pas de questions. Alléluia. Amen. On ne lui pose pas de questions. Laissez-moi vous les lire. Dieu, on ne lui pose pas de questions. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, comme nous les chantons, tout concourt pour mon bien. J'aime Jésus, tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu, on ne lui pose pas de questions. Regardez. Dieu aime vous amener dans les difficultés. Il aime envoyer des difficultés pour voir ce que vous ferez à ce sujet. Amen. Amen. Et il aime manifester sa puissance et son amour. Il est Dieu. Il aime bien vous montrer qu'il est. Amen. Et la difficulté est qu'aujourd'hui, les gens disent, oh, ces jours-là sont passés. Non! Comment Dieu peut-il se manifester lorsqu'on vous enseigne de telles histoires? Mais Dieu aime se manifester. Alléluia. Amen. Vous dites, pourquoi Dieu a-t-il permis ceci arrive, frère Branham? Pourquoi Dieu a-t-il fait ces choses? Laissez-le tranquille. Et vous, continuez simplement. Amen. Cela regarde Dieu. Le pas des justes sont dirigés par l'Éternel. Amen. Oui, monsieur. Quelle différence cela fait-il? J'avais promis les jeudis que j'allais lire ce que j'ai lu ici. Les frères qui ont perdu l'argent, qui a témoigné à la fin de l'année. On lui a ravi ses $2000 de capital. Frère, si tu es là-bas, écoutez. J'ai perdu tout mon argent, frère Branham. Eh bien, louez Dieu de toute manière. Oh, j'ai fait ceci. Telle autre chose est arrivée. Une tempête a détruit ma maison. Bénissez Dieu de toutes manières. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Continuez simplement à marcher. Tout est pour la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Certains par les eaux. Certains par les eaux. Moumaï. Et par l'inondation. D'autres par des rudes épreuves. Mais tous par le sang.
Amen. 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 Oui, bien-aimés frères et pères. Tant éprouvés, nous nous demandons pourquoi c'est ainsi le long du jour, pendant qu'il y a d'autres comme nous, quoique dans le mal sont impunis. Plus tard, ce qu'il a né, plus tard nous saurons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Amen. Amen. Courage. Quand tu as surmonté l'épreuve, et quand une autre épreuve viendra, Dieu va te dire, mais tu n'as pas vu ce que j'avais fait avant? Amen. Amen. Tu n'as pas vu? Alors reste calme. Amen. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, puisque j'aime Jésus. C'est pourquoi, dans tout cela, comme Jésus a été fidèle, nous aussi, nous devons être fidèles. Amen. Amen. Nous devons être fidèles. Oui, frères et sœurs. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Et que celle de Moïse, que celui qui a construit une maison, a plus d'honneur que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui a construit toutes les choses. C'est Dieu. Alléluia. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Nous devons retenir jusqu'à la fin. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Dieu veut habiter en nous. Amen. Dieu veut habiter en nous. Vous voyez. C'est pourquoi, frère, demeurons fidèles. C'est pourquoi, verset 7, selon qu'il est dit, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
Comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont tous un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Vous et moi, nous sommes sortis. Ils avaient un prophète avec la colonne de feu. Vous et moi, nous avons eu un prophète, Malachi 4, avec la colonne de feu. Ils avaient Josué. Amen. Aujourd'hui, Frère Franck, n'est pas Josué. N'est pas Josué. Notre Josué, c'est le Saint-Esprit. Mais nous comparons. Amen. Parce qu'après Moïse, il y a eu un homme, Josué. Le Saint-Esprit. Allez, qu'il vous parle. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Parle. Amen. Amen. Saint-Esprit, parle. Amen. Le Saint-Esprit travaille toujours par désordre. Amen. Amen. Par désordre. Aujourd'hui, Josué, 85 ans. Il avait terminé. Amen. Placez tout le monde. Garde. Amen. Mais, Amen. alléluia. Amen. Chaque tribu, selon le mot, la parole que leur mère prononçait au jour de leur naissance. Amen. 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 Ça c'est pour les choses terrestres. Amen. Aujourd'hui, le message, la parole de Dieu Amen. a été placée dans le monde entier. Amen. 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 Et c'est là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers le serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24, 45. Frère Branham n'a fait que 12 pays. Mais cet homme de Dieu, 72 pays. Physiquement. Sans compter là où ça va par la technologie, l'internet. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'évangile du royaume a atteint toutes les extrémités de la terre. Amen. Amen. Maintenant, restons fidèles. Attachons-nous à ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu revient. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Regardez les enfants d'Israël. Ils sont sortis très bien. Ils ont mangé. Ils se sont réjouis. Amen. Amen. Mais arrivé en cours de route, ils ont commencé à murmurer. Ils se sont révoltés. Voyant qu'ils se révoltaient contre Moïse. Non. Ils se révoltaient contre Dieu. Amen. Croyant qu'ils murmuraient contre Moïse. Non. Ils murmuraient contre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte ce matin. Quand Dieu vous donne un serviteur fidèle, un pasteur qui vous dit la vérité, Frère Branham dit, honorez cet homme. Ne murmurez pas. Amen. Quand nous sommes dans cette maison, c'est comme des enfants que Dieu nous parle.
Que Dieu nous traite. Amen. Frère Branham dit encore, si quelque chose ne marche pas dans l'église, et que le pasteur voit cela, quand le pasteur monte en chair, il commence par là. Et en ce moment-là, toi, il ne faut pas murmurer. Tu es là assis sur la chaise, j'allais dire sur le banc. Les termes que Frère Branham avait utilisés. Il dit, vous mourrez sur le banc des églises. Pendant que on prêche la parole, toi tu es là-bas, tu gonfles. Pourquoi il est encore en train de parler comme ça? Il me prêche du haut de la chair. Vous mourrez. Amen. Alléluia. Amen. Vous mourrez sur les bancs des églises. Oh, nous, au début de notre foi, quand nous allions à l'église entendre la parole et que ça touchait le cœur, quand on sortait, on était triste. Tu vas chez ton frère. Frère, priez pour moi, frère. Tout ce qu'on a dit là-bas, c'est moi. Alléluia. L'autre dit aussi, frère, moi aussi, priez pour mon frère. Amen. Parce que la Bible dit, c'est aujourd'hui. Que le jugement commence dans la maison de Dieu. Et si c'est par peine, si c'est par peine que les justes se sauvent, qu'en sera-t-il de l'impie? Alléluia. C'est pourquoi c'est comme des enfants que Dieu nous parle. Et nous devons recevoir la correction. Oui, Dieu nous connaît. Dieu connaît nos problèmes. Oui. Vous voyez, au verset 12, chapitre 3 des Hébreux, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante, qui ne peut quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Amen. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Toi, tu crois que tu es seul là où tu es en train de fumer, ou tu es en train de boire, mais l'œil de Dieu voit tout. Même au fond des eaux, Dieu y est. Amen. Et la parole de Dieu est efficace. Moi, je ne vous connais pas, mais Dieu te connaît. Quand je parle ici, sa parole pénètre même le cœur. Elle juge même le sentiment du cœur. Et lorsque Dieu te parle, moi je ne te parle pas. Mais si Dieu te parle aujourd'hui, si vous entendez sa voix, repentez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres
Pendant 40 ans, aussi, je fus irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Amen. Ils n'ont pas connu mes voies. Pendant 40 ans. Oh Dieu qui est amour, miséricordieux, compatissant. Il leur faisait des miracles, des prodiges, tout. La nourriture, la manne. Mais quand ils le regardent, ils ont un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, il y a une voie pourvue par Dieu au temps de la fin. Frère Branham a prêché ce message plusieurs fois d'ailleurs. Il y a une autre prédication, la voie pourvue par Dieu. En 63, il a prêché accepter la voie pourvue par Dieu au temps de la fin. Quelle est la voie pourvue par Dieu? Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait avec moi alliance par le sacrifice. Psaume 50 verset 5. Dieu est en train de rassembler son peuple. C'est pourquoi nous nous disons, dans une vie, il n'y a qu'une seule assemblée locale. Paul, quand il écrivait aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Galate, ce n'étaient pas des gens dispersés. Non, non. Ils étaient ensemble. Chaque jour. Ensemble. Dans le même lieu. Amen. La division n'est pas de Dieu. La division est du diable. Amen. Dieu aujourd'hui a une voie pourvue de rassembler son peuple. Mais le diable, lui, il est en train de diviser le peuple. Alléluia. Amen. Vous fouillez, comme je le disais, en 2017 à Kinshasa. Vous fouillez la guerre de Kamonansapu au Katanga. Vous allez à Kinshasa. Vous vous retrouvez à Kimbanseke. Oh, nous les frères de Kananga. Vous commencez à chanter. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Ce n'est pas l'église. Alléluia. Combien de messes qu'on vient de célébrer ici à Mwaloussé ici? Alléluia. Ici à Mwaloussé ici. Depuis que Félix est président. On a déjà célébré plus de 2 messes ici. Hein? Le prêtre est descendu là-bas, ils ont prié, on a prié. Est-ce que c'est une église là-bas? C'est une église? Non. L'église, ce n'est pas le rassemblement de... L'église, ce sont les appelés à sortir. Amen. Ecclésia. Les appelés à sortir. Alléluia. Et Dieu le rassemble. Avant l'enlèvement, Dieu rassemble son peuple. Frère Branham dit, regardez, quand l'hiver vient, les oiseaux d'abord se regroupent ensemble. Et après, parmi eux, ils ont aussi leur chef conducteur. C'est lui qui va un jour siffler. Et tout le monde s'envole. Et ils sont partis. Alléluia. Amen. Avant qu'il ne pleuve, les nuages au ciel se rassemblent.
Amen. Vous voyez comme si le ciel est en train de marcher. La pluie va venir. Ils se rassemblent pour que vous puissiez avoir le miel. Les abeilles se rassemblent. Alléluia. Amen. Avant l'enlèvement, l'église se rassemble. Amen. Amen. Si vous voulez une église, dit le Saint-Esprit dans la bouche de son prophète, commencez par la parole de Dieu. Amen. Ici, c'est l'église. Amen. C'est l'église. Amen. Dieu regarde. Regarde un Mbujimayi. L'ennemi est venu semer l'ivraie. Pour ne pas les citer. Il est venu avec le message. Les barrières sont venus. Amen. C'était la bonne semence. La bonne semence. Mais au milieu de la nuit, l'ennemi vient, sème l'ivraie, et tout le monde tombe dans l'ivraie. La mort est dans le pot. Alléluia. Amen. Amen. Je regarde au ciel. Qui enverrai-je? Amen. Qui enverrai-je? Regarde au Congo. Il ne voit pas Kinshasa. Il ne voit pas Ngomalelo dans le Bas-Congo. D'ailleurs, j'étais encore petit. Amen. Amen. Mais il regarde un médecin. Alléluia. Amen. Il écrit à son ami Mwamba Ilunga. Mon frère, la pression devient de plus en plus forte. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Les Mwamba Ilunga ont pleuré. Alléluia. Amen. Nous avons tous ces films-là. Moi, j'ai ça. Et l'homme de Dieu est venu pour ressusciter la bonne semence dans le champ. Bon, c'est toute une histoire. Hein? Moi, j'ai tout ça. Il m'a documenté. Alléluia. Nous ne sommes pas nés d'une division. Amen. Amen. Mais nous prêchons la saine doctrine. Avec comme appui l'absolu. La Bible. Amen. Frère Branham disait, pour moi, Branham, et pour tous ceux que je désire conduire à Christ, la Bible est notre absolu. Amen. Oh mais vous avez toujours la Bible depuis longtemps, non? Oui. Nous avions la Bible. Mais quand nous lisions la Bible, le voile était là. Comme les Juifs, quand ils lisent la Bible, le voile est là. Ça couvre leurs yeux. Ils ne peuvent pas voir. Mais quand la lumière du soir est venue, Amen. Amen. Mais le voile est ôté. Maintenant, on peut voir que c'est écrit la divinité de Jésus-Christ. Le baptême d'eau de Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit. Le lavage des pieds. La Sainte Seine. L'enlèvement. La grande tribulation. Le millénium. L'éternité. C'est dans la Bible.
Amen. Alléluia. Parce que quand on se tourne à Christ, le voile est ôté. Amen. Amen. Maintenant le voile est ôté. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Aussi je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'irai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Frère, quand Dieu parle, c'est ainsi dit le Seigneur. Il a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils étaient sortis presque 2 millions. Les hommes forts. Sans compter les enfants. 2 millions. 2 millions. Amen. Comme Dieu avait vu qu'ils étaient incrédules, il a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Et ils ne sont pas entrés. Ils sont pas entrés. Ils sont morts. Tous. Amen. En route. Amen. Au désert. Sauf 2. Amen. Josué et Caleb. Amen. Et Frère Branham, poussé par le Saint-Esprit, prêche un message intitulé 1 sur 1 million. Amen. 1 sur 1 million. Il montre comment ils sont sortis 2 millions. Mais il n'y a que 2 qui sont entrés dans le repos. Alléluia. Josué et Caleb. Étroite est la porte. Peu la trouvent. Amen. Étroite est la porte. Peu la trouvent. Amen. Beaucoup d'appelés. Peu de lits. Amen. C'est pourquoi efforçons-nous. Amen. Amen. Chapitre 4. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Amen. Car cette bonne nouvelle vous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, alléluia, Amen. nous entrons dans le repos. Amen. Nous entrons dans le repos. Le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, oh, le monde ne vous embête plus. Alléluia. Amen. Le temps est avancé. J'allais vous lire tout ça. J'ai ça ici. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes en repos. Amen. Dieu du ciel, après avoir créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il se reposa. Les enfants d'Israël, sous la loi, ils ont eu un repos. Amen. L'église aujourd'hui, il y a un repos. Alléluia. Nous entrons dans ce repos par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vous fait croire toute la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité.
Et il vous convaincra du péché. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Vous fumez. Vous courez derrière les femmes. Vous regardez les histoires sales dans vos histoires de téléphone. On ne peut plus s'en dépasser. Téléphone, comme disait Frère Branham, la télévision, c'est une bonne chose. Le journal, une bonne chose. La radio, une bonne chose. Téléphone, bonne chose. Nous, qui faisons de recherche, une bonne chose. Mais dès que vous ouvrez, ce sont des saletés qu'on vous présente. Et un chrétien passe vite. Il fait même ça. Mais quand maintenant tu commences à regarder, et puis tu viens à l'église, de mes yeux, de mes yeux, de mes yeux, de mes yeux, je veux voir Jésus. Dès que tu regardes dans ton téléphone, c'est Jésus. Amen. Amen. Le repos, le baptême du Saint-Esprit, Amen. qui vous fait croire toute la parole de Dieu. Dieu vous agrée. Tu deviens chrétien. Tu as l'esprit de Christ. Tu as l'image de Christ. Et tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tu peux chanter. Je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Je suis si heureux de dire que je suis l'un d'eux. Amen. Amen. Parce que tu es en repos. Créons donc. La promesse est encore là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Depuis la Pentecôte jusqu'à ce matin, Dieu baptise du Saint-Esprit. Et là où il n'y a pas la pure parole de Dieu, il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. C'est la vérité. L'onction peut être là. L'onction. L'onction de Dieu est là. Vous pouvez faire des miracles. Amen. Judas a fait des miracles. Alléluia. Amen. Judas a fait des miracles. Ils sont partis. Ils ont prêché. Ils ont eu des démonstrations. Et ils sont rentrés. Oh Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui c'était grave. Même les esprits ont été soumis. Jésus regarde. Ne vous réjouissez pas parce qu'il y a eu des miracles. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies de l'agneau. Parce que parmi vous, l'un de vous est un démon. Amen. Alléluia. Amen. Judas est avant le baptème du Saint-Esprit. Amen. Judas a manifesté ses couleurs. Amen. Amen. Il n'était pas dans la chambre haute. Amen. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le miracle. Non. Amen. Non. Ce n'est pas l'onction. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le repos. Le repos. Tu es assis dans la capsule en attendant les comptes à rebours. Alléluia. Le repos. Tu es dans le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui,
Ce n'est pas la foule de gens. Brochure à main. Bible à main. Lettre circulaire à main. Du feu de vous chrétiens. Même si tu prêches la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à nier une écriture. Alléluia. Matthieu 24, 45 à 47. C'est l'écriture. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, il vous conduit dans la vérité. Amen. Non, dans la vérité. Dans toute la vérité. Amen. Craignons donc. Craignons donc. Alléluia. Amen. Craignons donc. Tant que la promesse d'entrée subsiste. Notre Dieu mérite la louange. Notre Dieu mérite l'adoration. Ce matin, mon frère, ma soeur, c'est jour de grâce. Alléluia. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le cieux. Amen. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. En toutes choses. Amen. C'est ainsi dit la Bible. Un jour, Jésus a renvoyé tous ses disciples. Aller au marché, acheter des pains. Quand ils sont rentrés, ils l'ont trouvé seul avec une femme. Le Saint-Esprit, dans son prophète, il dit, les apôtres murmuraient. Il avait rendez-vous avec cette femme. C'est pourquoi il nous a tous laissé partir au marché. Amen. Alléluia. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais il n'a pas péché. Amen. Il n'a pas péché. Amen. Hébreux 2, verset 18. Et nous terminons. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oh non, le diable m'a tenté, frère, je suis tombé. Papa, le diable? Non. Dieu peut te secourir. Dieu peut te secourir. Lui a été tenté en toutes choses. Et il peut aussi secourir tous ceux qui sont tentés. Dieu nous aide. Il nous envoie sa parole. Je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a guéris. Ce matin, que chaque âme soit guérie. Amen. Amen. C'est encore jour de grâce. Il sauve. Il guérit.
Il baptise du Saint-Esprit. Il fait entrer dans le repos. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.